internationale avait demandé donc maintenant à l'Israël de les restituer à la Palestine. Mais l'Israël pose une condition. La condition que l'Israël pose, c'est quoi? Reconnaissez-moi d'abord en tant qu'État et je vais vous rendre vos terres. La Palestine refuse de reconnaître l'Israël comme État. Et donc, puisqu'il en est ainsi, l'Israël aussi refuse de restituer donc les terres qu'il avait pris tout simplement des Palestiniens. Et c'est ça qui expliqua donc maintenant la naissance de la guerre du Kippour de 1973. Une guerre surprise évidemment, que les Arabes avaient fait à l'encontre des Juifs, mais une guerre qui va avoir même des impacts considérables même dans le monde. Parce qu'à l'issue de cette guerre, les Arabes vont se rencontrer à Khartoum. Khartoum, c'est au niveau du Soudan. Et lorsqu'ils se rencontrent à Khartoum, ils vont prendre des décisions que l'on appelle les 3 non. Non à la reconnaissance de l'État d'Israël, non à la paix au niveau donc maintenant entre la Palestine et donc l'Israël, et non tout simplement donc maintenant à la, comment dire encore, il y a la reconnaissance, il y a la paix, et il y a tout simplement donc maintenant comment dire encore, le partage qu'il y aura même entre ces deux parties. Et à partir donc maintenant de ce moment, l'Israël ou même les Arabes vont décider tout simplement donc d'apporter des sanctions à l'encontre même de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis. Parce que les États-Unis étaient donc les principaux cibles. Et c'est ce qui expliqua le fait qu'on quadruple même le prix du pétrole à partir de 1973. Et vous avez vu que cela a constitué même une des conséquences de la reprise de la guerre froide. Parce que, à cause de cette crise, ou même du fait qu'on a quadruplé le prix du pétrole, les États-Unis sont entrés en crise. Et cette crise-là avait expliqué, était tout le temps en conflit. Et à chaque fois qu'ils sont donc en conflit, c'est l'Égypte qui portait donc le combat. C'est à partir du moment où Yasser Arafat sera à la tête donc de la Palestine qu'il va décider de prendre son destin en main. Pourquoi tout le temps nous nous fions sur l'Égypte, pour pouvoir même défendre nos intérêts? Alors nous allons prendre nos responsabilités. L'Égypte a fait combien de guerres contre l'Israël? Et aucune de ces guerres, elle ne l'a gagnée. Et donc l'objectif de ces guerres était toujours le même, c'est-à-dire que nous ayons notre indépendance. Que l'Israël libère les terres qui nous appartiennent et qu'il avait occupées. Maintenant, à partir du moment où Yasser Arafat va venir à la tête donc maintenant du pays, Yasser Arafat va tout simplement donc essayer d'adopter une autre méthode différente même de celle de l'Égypte, c'est-à-dire la méthode donc maintenant de la négociation. Mais la méthode de la négociation suppose quelque chose. Si nous devons négocier, parce que c'était ça donc le 3e point de 1973, si nous devons négocier, il y a toujours une condition que l'Israël pose. Reconnaissez-moi d'abord en tant qu'État. Parce que quand on l'a proclamé en 1948, donc les Arabes n'ont pas reconnu la naissance de l'État d'Israël. Alors reconnaissez-moi en tant qu'État, on va négocier. Yasser Arafat va reconnaître l'Israël en tant qu'État. Et quand il reconnaît donc l'Israël, alors là donc on va entamer le processus donc de négociation. Avec Isaac Rabin en 1973, on va donc maintenant procéder à cette négociation où il y aura donc des points sur lesquels nous allons discuter. Maintenant, à partir de 1994, nous allons discuter jusqu'en 1999, pour 5 ans. À l'entame donc maintenant de ces discussions, il y aura la naissance de l'État d'Israël. Ça veut dire qu'en 1999, l'État d'Israël va naître. L'État donc de la Palestine, excusez-moi. Mais malheureusement, les points qu'on avait évoqués et qui constituaient donc maintenant des points très saillants donc maintenant dans ce conflit-là, n'ont pas trouvé d'accord. C'est le problème des réfugiés. Quand vous venez au niveau de la Palestine, vous avez chassé des populations. Mais ces populations que vous avez chassées là vont tout simplement donc se réfugier dans les pays voisins. Alors là, donc maintenant, dans ces pays voisins-là, ils ne sont plus en sécurité parce que tout le temps, il faut donc maintenant, on nous rappelle que nous ne faisons pas partie de ces pays, nous devons rentrer chez nous. Alors, nos réfugiés qui sont à l'extérieur doivent tout simplement donc revenir au niveau de la Palestine. Mais quand ils reviennent, ils vont occuper quelles terres? Les terres qui sont là, vous devez les évacuer pour que donc les réfugiés puissent les occuper. On ne trouve pas un terrain d'entente par rapport à ça. Le problème des colonies, il n'y a pas aussi donc maintenant d'accord entre les deux. Et finalement, on va reprendre tout simplement donc la crise entre les deux parties.
à partir de 19 donc de 2000, c'est ce qu'on appelle la deuxième intifada, qui va naître entre donc, la Palestine et l'Israël, qu'on appelle la guerre des pierres. Mais les choses vont commencer encore à changer à partir de 2002. Et quelle est l'évolution de la situation à partir de 2002 avec la feuille de route, avec le quartet. Il n'évolue plus. Et qu'est-ce qui explique donc cette absence d'évolution-là? L'impartialité des États-Unis. L'impuissance de l'ONU, naturellement. Quand il y a puissance des États-Unis, il y a toujours l'impuissance de l'ONU. Et quoi d'autre? Des Arabes, la détermination des Arabes, surtout de Yasser Arafat. Parce que les États-Unis disent que tant que Yasser Arafat est là, il n'y aura pas de paix en Palestine. Parce que c'est lui qui constitue le principal obstacle. Si les Arabes veulent obtenir leur indépendance, il faut donc maintenant qu'ils se démarquent de Yasser Arafat. Mais les Arabes refusent ça catégoriquement parce que c'est notre leader. C'est lui en qui nous avons confiance et qui a porté donc le combat pour donc la naissance de l'État de la Palestine. Et on ne trouve pas d'accord. Finalement, Yasser Arafat est mort en 2004. Maintenant, quand Yasser Arafat est mort, va venir le Hamas. Le Hamas va être un parti radical. Le Hamas n'a jamais reconnu la naissance de l'État d'Israël. Alors, on sait tous que si l'Israël négocie avec vous, c'est parce que vous avez reconnu l'existence de son État. Puisque donc le Hamas ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, alors l'Israël rompt les négociations qui existent entre la Palestine et les Arabes. Et entre donc l'Israël et les Arabes. Et jusqu'à maintenant, c'est la situation donc, que nous avons entre les deux pays. Le Hamas est toujours majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale de la Palestine. Alors le Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël. Il n'y a pas de négociation entre les deux parties. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas parler d'État de la Palestine. Parce que pour qu'il y ait la naissance d'un État, il faut qu'il y ait 3 conditions. Un territoire, une autorité, une population. La Palestine a une population, la Palestine a une autorité, c'est l'OLP, mais la Palestine n'a pas donc un territoire délimité. C'est ça qui fait donc jusqu'à présent on ne peut pas parler de l'État de la Palestine. Mais c'est un territoire discontinu, parce que de part et d'autre le territoire est occupé par tout simplement donc, les Juifs. Et donc c'est la situation que nous avons jusqu'à maintenant au niveau du pays. Alors si vous avez donc des questions par rapport à l'évolution de ce conflit, je vous écoute. Bon, ça, j'ai juste fait un bref exposé, donc je ne suis pas trop entré dans les détails par rapport à l'évolution de la situation, depuis l'origine, les origines du conflit, jusqu'à la situation que nous avons présentement au niveau du pays. Alors, si vous avez des questions, des inquiétudes par rapport à ça, je vous écoute. Alors si vous n'en avez pas, alors donc je vous demande de préparer le sujet que je vous avais donné. Donc c'est M. Silla Abdelaziz. Je suis professeur au nouveau lycée de Mbour, mais je suis un natif de Tivaouane. Je suis né et j'ai grandi ici à Tivaouane, mais j'enseigne au nouveau lycée de Mbour. Et vraiment ces cours-là, il m'avait consulté pour ça, par rapport au déroulement des cours de renforcement. Et vraiment, je n'ai pas regretté de venir ici, parce que j'ai trouvé des élèves très dynamiques, qui aiment ce qu'ils font, et donc maintenant qui vraiment aiment aussi la matière que je dispense, c'est-à-dire l'histoire et la géographie. C'est ce qui explique le fait que, quand vous avez vu la classe, pratiquement tous les élèves étaient venus parce qu'ils sont intéressés par les cours. Et je vois aussi maintenant par rapport à l'approche de l'examen, c'était aussi primordial, parce que c'est une matière dominante dans leur série, la série L2. Donc c'est pourquoi la majeure partie des élèves sont là, et les cours se déroulent normalement depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau maintenant de ces cours de renforcement. Voilà. Bon, oui, parce que pour le moment, pratiquement les élèves sont prêts.
parce que tout ce qu'il fallait faire, donc on l'a déjà fait. Maintenant, il reste juste à faire un certain nombre de, régler certains détails, certains problèmes qu'ils ont, parce que bon, on sait tous que aucun travail n'est parfait et que donc les élèves ils ne peuvent pas avoir une maîtrise à 100% de tout ce que vous donnez. C'est la raison pour laquelle tout le temps on fait donc des répétitions par rapport donc à ce que nous avons fait depuis le début de l'année. Et pour le moment, vraiment, bon, je vois qu'ils sont prêts pour donc le déroulement le déroulement même du baccalauréat. Bon, alors Abdoul Aziz Latoudou, Silla, man maa ngi jàngale nouveau lycée de Mbour et maa ngi dëkk Tivaouane fi laa juddoo yaroo fi màggee fi donc li ma gis fii nii au niveau donc du cours de renforcement yi bi ñu ma contacté pour ma ñëw ma jàppale leen ci parce que aussi je le fais pour élèves Tivaouane yi voilà donc ñu leen di jàppale parce que tamit ñoom ñëpp bu ñu amee ñun suñu ndam lay doon fierté Tivaouane lay doon parce que amuñu lu dul Tivaouane donc ñoom bu ñu réussir suñu fierté lay doon. Et gis naa ni depuis début ba ma ñëwee ba léegi donc élèves yi ñu ngi nekk di progresser donc par rapport ak matière bi may dispenser muy histoire géographie et actuellement bon élèves yi pratiquement pare nañu pour loolu parce que ñëpp xam nañu élèves du ñu pare à 100% mais li ci gën a am solo donc moom lañu def nañ ko et ñi ngi nekk nag di répéter waat encore donc li ñu defoon pour que mu gën a performant par rapport ak examen bi nga xamante ni baccalauréat moom moo leen di xaar. Oui, bon, parce qu'actuellement psychologiquement les élèves ils y sont déjà parce que boo leen gisee ak ni ñuy ñëwee en masse ci cours de renforcement yi xam nañ ni donc bëgg nañ ko voilà donc li ci des rek mooy que ñu góorgóorlu ci bu baax te yàlla jàppale leen incha allah comme ça ñu am seen bac ñu dem et on va passer à autre chose incha allah voilà. Bon, le dernier mot que j'ai à donner très franchement. Je suis très honoré et très fier aussi de servir ma ville, donc la ville de Tivaouane, parce que je n'ai que cette ville-là et partout donc maintenant, je me glorifie donc maintenant d'être né à Tivaouane. Et donc maintenant, vu aussi dynamique bi élèves yi am au niveau donc des cours de renforcement bi ñuy def fii donc man vraiment je suis très honoré parce que je vois que ce qui me fait plaisir encore. La matière que je dispense nga xam ne dama ko bëgg sama xol muy histoire géographie donc ma ñëw di ko jox des enfants de Tivaouane donc là vraiment c'est une fierté je ne pouvais pas espérer mieux donc là au moins je me sens que je suis en train de faire un petit effort pour servir donc ne serait-ce que donc maintenant un tout petit peu donc maintenant de choses pour servir ma ville de Tivaouane parce que je n'ai que l'éducation pour le faire car tout simplement je suis un membre donc maintenant du système éducatif et ça c'est une fierté surtout donc pour la ville de Tivaouane et je vous remercie énormément voilà merci beaucoup.